Ciao a tutti, quanto siete belli! Un saluto speciale agli amici africani che sono venuti fino a qua oggi, ciao! Mi cantate questa cosa? A toi! Bon. Sandro Joyeux, bonjour, bienvenue sur Haut-Parleur. Est-ce que pour commencer, tu pourrais commencer à te présenter, voilà, comment tu te définirais aujourd'hui? Ta profession, est-ce que tu es musicien? Ouais, je suis musicien depuis toujours et pour toujours. Mais ça fait plus de 20 ans que je fais de la musique, que je fais pas mal de concerts un peu partout. Et puis j'ai fait quelques disques, je suis en train de faire le troisième là. Le dernier sorti en 2016, Migrant. Ouais, voilà. D'accord, ok, très bien. Thématique, un EP thématique. D'accord, très bien, très bien. Donc toi, tu as grandi dans quel milieu tu as grandi? Dans un milieu de musicien? Tes parents étaient Pas trop. étaient dans la musique Pas ou... trop. Mais Non. par contre, j'ai grandi à Paris. C'est vrai que c'est une ville super pour la culture et la musique aussi, quoi. Donc à partir de là, conservatoire, les concerts, Est-ce que c'est ce qui a quelque part genre, influencé ta musique? Le fait que Paris, par exemple, soit une ville très cosmopolite. Ah bah ça c'est sûr, hein, je fais souvent dans les quartiers Château-Rouge, où il y a pas mal de musiciens africains. Sonorité. Ça joue bien, hein, ça joue vraiment bien, le niveau est très haut. Donc, c'est vrai que Paris c'est une ville qui t'ouvre au niveau musical, quoi. Il y a tout, quoi. D'accord. C'est le centre du monde C'est musical. c'est la ouais. Les meilleurs musiciens africains sont à Paris, quoi. D'accord, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et ça veut dire que quand tu as décidé de partir, enfin, comment tu t'es dit, je vais partir en Italie, refaire ma vie là-bas, Ça, en quelque sorte? c'est un peu plus complexe, mais c'est surtout le Maroc qui a changé ma vie. Les premiers voyages au Maroc, tu vois, avec les Gnawa, avec les Berbères et tout. Je dois dire que c'était le point de départ, quoi, pour l'Afrique. Après, je suis allé au Mali, mais au départ c'est vraiment le Maroc qui m'a formé, quoi. D'accord. Est-ce que tu étais doué à l'école? Est-ce que c'est quoi les études que tu as faites? J'ai pas trop fait d'études. J'étais assez doué à l'école, mais j'ai pas fait d'études parce que j'ai fait tout de suite de la musique, même quand j'étais enfant, enfin adolescent. Donc à un moment j'ai choisi la musique, quoi. Ça a été un choix, ok, d'accord, ok. Ça a été un choix un peu qui s'est forcé, imposé. mais ça fait partie du choix, quoi. D'accord. Et vivant en Italie, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de la montée du populisme, de ce qui se passe en ce moment, justement, avec Matteo Salvini et même partout en Europe, hein, les partis d'extrême droite qui montent un peu partout, même en France. Qu'est-ce que ça t'inspire, surtout par rapport aux politiques qui sont faites concernant les politiques, tu vois, c'est que Salvini, il peut le détester, mais la racine du problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse communautaire. C'est-à-dire que les 28, à chaque fois qu'il y a des migrants, les 28 devraient se les répartir équitablement en comptant les richesses du pays hôte, du pays d'accueil et en comptant ses capacités. Mais tout le monde devrait jouer le jeu, et c'est le fait que les autres n'aient pas joué le jeu qui ont fait monter Salvini. Parce que quoi qu'il arrive, il y a eu pas mal de débarquements, tu vois, il y en a eu peut-être 600 ou 700 000, tu vois, en quelques années. Et forcément, l'Italie, c'est un pays où il y a beaucoup de monde déjà, tu vois. C'est un pays petit, avec beaucoup de monde, et forcément, ça a créé des problèmes, tu vois. Même si, je pense fondamentalement, les Italiens, ils sont quand même accueillants, tu vois. Mais et ça crée beaucoup de confusion. Leur manque de culture, leur manque de culture politique, tu vois, qui fait qu'ils ont voté Salvini. C'est pas des mauvais en eux-mêmes, tu vois. C'est juste, ils n'ont pas le bagage suffisant pour avoir une ligne politique claire, tu vois. C'est des mecs qui peuvent voter à l'extrême gauche, à l'extrême droite le lendemain, tu vois. Ils peuvent voter pour un tel parce qu'il est beau, ou parce qu'il a de l'argent, ou parce qu'il sort des vannes pourries, tu vois. C'est le niveau zéro de la politique, tu vois. Salvini, en France, c'est impossible de s'exprimer comme ça en France, tu vois. T'es poussé à la démission au bout de 3 jours, quoi. Alors que là-bas, ça peut durer des années, tu vois. Regarde, Berlusconi, il a commencé à achever l'Italie avec ses télés, toutes les télés qu'il avait.
Donc il a orienté la ligne politique, tu vois, il a orienté les nouvelles qu'il voulait donner au peuple. Donc il a commencé le travail et Salvini est en train de continuer. Parce que, d'accord, c'est une continuité. Après, c'est quand même vraiment compliqué, tu vois. Parce que tu as beaucoup de monde qui arrive. Souvent, ils ont été torturés en Libye. Ils ont fait des voyages astronomiques. Et tu as des gens qui les agressent à leur arrivée, tu vois. Qui les sifflent. Tu vois, enfin, c'est vrai que c'est pas beau à voir, quoi. Ben, en parlant justement de politique migratoire, toi, tu fais de la musique et tu es aussi activiste. On l'a vu notamment avec l'anti-Chavitour. Anti-esclavitour. Anti-esclavitour, C'est la prononciation. anti-esclave. Anti-esclave, d'accord. Est-ce que tu peux du coup me dire ce que c'est et d'où part l'initiative à la base? Alors, l'autre côté de la médaille, et la grande hypocrisie, c'est que l'Italie a besoin de main-d'œuvre pas chère pour ramasser les fruits, les tomates, les olives, etc. Donc, ils ont besoin d'esclaves qui peuvent payer 3 € de l'heure. Souvent, c'est ce qu'ils donnent. C'est vraiment. C'est quoi? C'est 3 € les 100 kilos de tomates ou un truc comme ça qu'ils ramassent. C'est un prix qui est. C'est un prix qui est stable, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Mais le problème, c'est que tu as certains Africains, ceux qui sont un peu plus fourbes que les autres, en fait, ils font de tampons, d'intermédiaires entre le mafieux qui a la terre et les travailleurs agricoles. En fait, le patron et les esclaves ne se voient jamais. Parce qu'il y a souvent des Marocains, des Gambiens, des Nigériens qui sont... Il y en a 2 ou 3 qui distribuent le travail aux autres et qui prennent au passage leur commission. Quoi. D'accord. Après, tu as les services de transport qui prennent leur commission aussi, tu vois, pour les emmener en fourgon le matin bosser dans les champs. Et ils bossent 10-12 heures par jour. Tu en as même qui meurent. Tu en as un, il avait 50 ans, un Soudanais. À force de travailler, il est mort. Ah oui, ils se tuent à la tâche. Et donc, nous, on va jouer dans ces endroits-là, tu vois, dans les bidonvilles où ils habitent, dans la campagne, quoi. D'accord. Où ils sont des fois 1500, 2000 Africains. D'accord. Ah oui, d'accord. Et qui se lèvent à 5 h du matin. Cette initiative, tu l'as eue spontanément? Tu t'es levé le matin? Non, c'est arrivé un peu par hasard avec des activistes de Rome, des potes à moi qui m'ont proposé de faire ça. Et on est parti voir et puis ça a continué, quoi. Ah oui, d'accord. C'est toujours d'actualité ou... Ah bah c'est toujours d'actualité. Ouais. Quand je vais là-bas dans les bidonvilles où il n'y a que des Africains, c'est la fête, tu vois. Parce que il n'y a pas de musiciens italiens qui viennent leur chanter des trucs et puis eux ils comprendraient peut-être pas la musique italienne, tu vois. Donc c'est plus facile tu vois, qu'il y a un mec comme moi qui arrive, qui chante un peu en bambara, un peu en arabe, un peu en wolof. Ouais, c'est un mélange. Mais du coup, comment toi tu définirais ta musique? Est-ce que tu veux est-ce que tu lui mets des étiquettes, tu lui mets des genres, ou t'es influencé par tellement de choses différentes que... Je suis quand même influencé par pas mal de trucs différents, quoi. Mais bon, c'est de la world dans le sens large, quoi. D'accord. Bah, du coup, je voulais revenir sur un des clips que tu as fait, qui date d'un peu maintenant, c'est Kingston. Où on voit vraiment beaucoup, tout au long du clip, on voit des enfants du coup qui viennent de différentes régions du monde et on voit des annotations sur les bidonvilles. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu te définis comme un activiste qui fait de la musique ou un musicien engagé? Est-ce que tu pourrais militer en dehors de la musique que tu fais? C'est ça que... Bah, c'est quand même intimement lié. Mais je sais pas, parce que chanteur engagé, tu vois, ça correspond à une catégorie, à mon avis. Chanteur engagé, ça correspond à une catégorie. Et activiste, musicien, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire je suis un musicien, tu vois, simplement, tu vois. Après, l'activisme, faut être là, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu naturel, tu vois. Vu la musique que je fais, c'est normal que je sois là, tu vois. Ah oui, je comprends très bien. D'accord, ok. L'un appelle l'autre. D'accord. Et tu comptes... on l'a vu plus récemment avec El Mondo, d'accord. Et c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est vraiment des thématiques... Là, dans El Mondo, tu parlais du Congo, de ce qui se passe... En fait, El Mondo, c'est un sans-papier que j'avais hébergé il y a une vingtaine d'années. Ah, d'accord. Qui habitait. Qui dormait à Châtelet-Les-Halles à l'époque où il y avait la jungle tropicale, la forêt tropicale. D'accord. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque. C'était peut-être pas né. Ils l'ont relevé depuis. Donc c'était amusant,
de voir cet homme avec sa guitare devant cette baie vitrée, et derrière il y avait des arbres Ah oui. tropicaux. C'est super beau. Ah oui, d'accord, Et, ok. Comme s'il avait, il avait retrouvé son habitat naturel. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Donc c'était l'hiver et tout. Moi, j'avais cette chambre de bonne et je lui ai dit, bah écoute, viens à la maison quelques mois et tout. Donc il m'a raconté un peu son histoire. Donc il n'avait pas vu sa mère depuis l'âge de 7 ans, tu vois, il est parti à sa recherche et tout. Puis il a échoué en Turquie, après il a échoué en Europe. Donc je voulais raconter un peu son histoire, quoi. D'accord, d'accord. Et toi, à l'heure actuelle, tu comptes à l'avenir rester en Italie ou revenir en France? Moi je suis partout. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qui te plaît en Italie que tu retrouves pas ici en France, à Paris Bah, les gens vivent dehors. J'ai envie dehors. Les gens il fait bon, tu vois, il fait chaud, les gens ils sont habitués à vivre dehors. C'est quand même plus facile d'avoir une vie sociale en Italie. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'argent pour être dehors. Alors qu'à Paris, dès que tu veux sortir, il faut quand même un minimum de thunes. Parce que rien n'arrive dehors, quoi. À part l'été dans les parcs. Mais la culture, forcément, et bien justement, il faut la payer. Et donc, à Paris et en France, ça se passe dans les salles, dans les clubs, etc. Alors qu'en Italie, il y a quand même vachement plus de trucs qui se passent dehors. Ah oui, ouais. Donc ça me manque un peu ici. Mais je trouve qu'il y a quand même vachement plus de civisme en France qu'en Italie, quoi. Bon, après, ça dépend des zones, mais il y a quand même 10 millions d'Italiens qui ne savent pas parler italien, quoi. Parce qu'ils parlent leur dialecte, tu vois. Leur dialecte local. Leur dialecte ah oui, local, ouais. quoi. D'accord, très bien. Ah oui, d'accord, ok. Ah, donc Mais toi... c'est à peine s'ils le comprennent, quoi. ah oui. Ah, ouais. Wow. Et donc toi, t'es franco-italien, ça veut dire que tu parles français? Les deux, mais j'ai appris italien. aussi des dialectes. D'accord. Ok. La légende dirait sur internet que tu parlerais également Lingala, Bambara, Bambara, et plein de pas mal. dialectes africains. Wolof, Bambara, ouais. Tu comptes t'arrêter quand? Quand je m'arrêterai, quand ils m'arrêteront. D'accord, d'accord. Ok. Bah, et c'est quoi la suite? Comment tu comptes continuer? Il y a des concerts de prévus? Bah là, il y a l'été est presque plein, là. Donc je vais un peu dans pas mal de régions d'Italie. Et puis je reviendrai jouer à Montreuil en septembre, un truc comme ça. Ouais, ça c'est un truc qu'on ne sait pas forcément. Par exemple, je me parlais avec l'anti-ski tour, des délires de personnes qui sont vraiment réduites à l'esclavage. Est-ce que on le retrouve qu'en Italie ou dans des pays européens que tu as pu faire, tu as pu en retrouver? En France, c'est très difficile. En Espagne, ça existe. Mais ça a l'air quand même un peu plus légalisé qu'en Italie. Là, c'est vraiment le Far West, quoi. C'est-à-dire que ces personnes ont des contrats. Ah non, il n'y a pas de contrat. Du coup, c'est vraiment illégal, mais. Le matin, donc tu as ce qu'on appelle le caporal, l'intermédiaire, il passe avec le fourgon. Et il a besoin de 12 gars qui sont sur le bord de la route, tu vois, tout le monde attend sur le bord de la route, là, qui viennent les chercher. Et puis il dit, j'ai besoin de 12 gars, et puis les 12 gars ils montent et ils vont bosser 10 heures par jour, 30 €. Quoi. Ça peut arriver aussi, qu'ils leur fassent des contrats genre à 30 heures par semaine, mais les mecs ils vont en bosser 100. Quoi. Et comment est venu ce côté militant chez toi? Quand c'est apparu? Est-ce que c'était quand tu étais au lycée, ou à force de voyager, ça a émergé? Bah, c'est clairement à force de voyager, quoi, parce que c'est pas ce qu'on t'apprend ici, quoi. Mais je sais pas, il faudrait que je me rappelle. Mais je me rappelle, tu vois, quand même, déjà à l'époque, il y avait une vingtaine d'années, tu vois, on était pas mal dans les occupations, rue de Rivoli, 59, là, il y avait des trucs qui se passaient, tu vois. C'était pas du militantisme comme aujourd'hui, tu vois, vers une certaine catégorie de population, tu vois. C'était un peu plus général, quoi. Après, c'est vraiment lié à ce truc-là que les potes ils sont venus chercher un matin, ils m'ont dit si ça te dit on va là-bas et tout, et que j'ai halluciné, quoi. J'ai vu une ville africaine en plein milieu de l'Italie, avec du monde, des femmes, des enfants, des bars, des boucheries à ciel ouvert. C'était l'Afrique, quoi. Et donc, je me suis dit, allez, je suis là, quoi. D'accord. Donc juste une petite dernière question. Toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, j'imagine, surtout en Afrique. C'est quoi une anecdote ou un fait ou un pays qui t'a marqué tout particulièrement par sa culture ou... Bah, le Maroc. Le Maroc? Le Maroc, c'est incroyable. Parce que j'y suis allé plein de fois.
Et je suis allé partout. Et je suis vraiment rentré dans la société marocaine, tu vois, en analyse, quoi, tu vois. Voir Ça fait comment ça plaisir. fonctionne et tout. J'ai beaucoup été avec les Gnawa aussi, tu vois. Gnawa, oui. J'ai vu les Mlouks, enfin j'ai senti les Mlouks, les esprits, les djinns. Le Maroc, c'est le plus beau pays du monde. Pas du tout pareil que le Sénégal ou le Mali, tu vois. Le Sénégal et le Mali, c'est quand même tout jaune. C'est à peu près toujours. C'est très désertique, quoi. Ouais, Ouais. c'est Sahel, quoi. C'est la brousse, quoi. Mm. Alors que le Maroc, tu as des montagnes. Ouais, c'est vrai. Tu es sur les montagnes, tu vois le désert, tu vois la mer. Tu as des couleurs de fou furieux. Ok. Bah, ça, je compte Bon souhaite retour à Paris. le meilleur pour la suite. Merci. Merci énormément d'avoir pris le temps pour nous. Et puis voilà. Merci. Merci beaucoup.